ensuite, il faut qu'un travail soit repris. Parce que nous n'avancerons pas s'il n'y a pas un travail. On ne peut pas se parler par voie de presse, c'est ridicule. Ça ne marche jamais comme ça. Donc j'ai bien entendu les mots du président Tebboune et je souhaite qu'il y ait maintenant un travail de fond qui soit réengagé au service de nos intérêts les uns et les autres, avec exigence, respect, engagement. Et je le dis aussi parce qu'on a des millions de Françaises et de Français qui sont nés de parents algériens, qui sont parfois binationaux, qui n'ont rien à voir avec ces débats, qui sont des gens qui vivent en paix, adhérents aux valeurs de la République. Je ne voudrais pas qu'ils soient maintenant pris dans ces débats. Emmanuel Macron s'exprime enfin au bout de 2 mois de silence complet où, nous le verrons, lui-même le dit, c'était du grand n'importe quoi dans la classe politique française, toute la classe politique française. Et c'est l'État français qui est défaillant, je pense, à ce niveau-là. Il l'a dit, pour commencer, il y a des millions d'Algériens d'origine, de Franco-Algériens, de Français d'origine algérienne qui vivent tranquillement et qui, depuis que la France et la classe politique française, tous confondus, et Macron a participé à ça, parce que je rappelle, il dit que ce n'est pas par voie de presse qu'il faut discuter, mais lui... La dernière fois qu'il s'était exprimé, c'était devant les ambassadeurs et ça a été diffusé sur les réseaux sociaux et dans la presse. Donc c'est par voie de presse qu'il a allumé la mèche et le feu en ne respectant pas l'Algérie. Et là, encore une fois, c'est par voie de presse qu'il s'exprime. Donc c'est ridicule et c'est bien ok. Mais alors, en France, par rapport à l'Algérie, hein, les hommes politiques et toute la classe médiatique française s'en est donné à cœur joie. Hein. Ça fait des mois qu'ils disent n'importe quoi. Et il parle des Algériens, etc., qui pâtissent, ou des Français d'origine algérienne. Il suffit de taper Algérien sur TikTok, sur Google, chercher dans l'actualité, on le voit. Algérien, on ne parle que de ça. Tension avec l'Algérie, accord de 68, etc., etc. Donc, il faudrait peut-être un petit peu se remettre en cause, et on voit bien qu'il y a un vrai problème. Parce que Bayrou, hier, parle des accords de 1968, qu'il faudrait unilatéralement les dénoncer. Il répond à ça, Emmanuel Macron. Non, parce que je vous dis, les accords de 68, on avait lancé ce processus, on ne va pas les dénoncer de manière unilatérale, ça n'a aucun sens. Le problème, à mon avis, dont on parle est beaucoup plus des accords de 94, et nous avions lancé avec le président Tebboune un mouvement pour les moderniser, et on le fera en bon ordre. Et je pense que les choses se font bien quand elles se font avec exigence, avec engagement. Mais il ne faut pas qu'elles fassent l'objet de jeux politiques ou qui soient. Il faut qu'elles soient faites avec ce que notre pays mérite quand on parle de sa sécurité, c'est-à-dire un sens du réel et simplement une culture du résultat et de l'efficacité. Et ensuite, ce que... Donc, vous l'avez entendu par vous-même. Emmanuel Macron vous nous dit, c'est ridicule, le problème, il n'y a pas de cette histoire de 1968, c'est un mensonge, on parle d'accords de 1994, qui ont déjà été mis sur la table, à discuter en tous les cas, pour les moderniser avec Abdelmejid Tebboune depuis 2022. Mais dans ce cas-là, tout ce cinéma-là, Macron a laissé ça exprès. S'il avait annoncé depuis le premier jour, Emmanuel Macron, que le problème arrêtait avec cette affaire de 1968, comme le président de la République algérienne, Abdelmejid Tebboune, l'a dit, c'est ridicule, vous affichez, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Non, Macron a joué, a laissé pourrir la situation, stigmatiser les Algériens et l'Algérie, ça part dans tous les sens. Et il ne s'exprime pas, il s'est exprimé au bout de 2 mois. Et on le voit bien, Bruno Retailleau veut mettre fin à l'accord de 1968 sur les ressortissants algériens et réformer l'aide médicale d'État. Mais pourquoi il ne lui a pas dit? Parce que probablement il y a un jeu politique interne. Est-ce que Macron a voulu décrédibiliser Retailleau? Pire encore, hier ou avant-hier. Voilà ce que disait François Bayrou. Ils ne sont toujours pas respectés. On écoute le Premier ministre. Nous sommes dans une situation avec l'Algérie qui a ceci de particulier que nous avons des accords qui ont été signés depuis longtemps, depuis 1968 avec l'Algérie, qui ont été révisés 3 fois. Et ces accords, nous devons bien constater qu'ils ne sont pas respectés. Donc c'est bien François Bayrou qui nous parle encore hier des accords de 1968. Il n'y a personne qui...
Emmanuel Macron ne pouvait pas, il ne discute pas avec eux. Il ne leur dit pas des choses. C'est le président de la République, il ne leur dit pas, non, c'est les accords de 94 et j'ai déjà commencé à discuter. Il y a un vrai problème. C'est pour ça que je vous dis, à la tête, hein, à l'Élysée, hein, moi je suis obligé de constater, il y a un vrai problème. Et puis il y a aussi un autre problème, on le voit, hein, Macron qui nous a dit, je ne veux pas que les Algériens ou les Franco-Algériens, les Français d'origine algérienne en pâtissent, on le voit, carrément sur iTélé. On nous dit, si les Algériens qui sont sur notre territoire ne sont pas contents, qu'ils retournent en Algérie. Ça en devient comme ça. Et puis, il y a un autre truc, durant l'interview, que Macron a dit, c'est l'ingérence, c'est intolérable. On va l'écouter. Et ensuite, ce que le lien qui est entre nos pays exige. Et donc, nous, on veut être respectés. Et on le fera aussi avec respect. Une fois que j'ai dit ça, dans l'ensemble évidemment de ce que nous avons à faire et de ce que le gouvernement a lancé. Je pense qu'ils ont eu raison de lancer ce débat et de mettre sur la table plusieurs de ces sujets. Il y a évidemment aussi la grande attention que nous portons à plusieurs de dossiers plus spécifiques et en particulier notre compatriote Boualem Sansal. Et aujourd'hui, sa détention arbitraire, ajoutée à sa situation de santé, nous préoccupe beaucoup. Et alors, Emmanuel Macron parle de respect, il veut que la France soit respectée. Je ne vois pas à quel moment l'Algérie, en faisant appliquer le droit international et le droit tout court, et même le droit français, en ce qui concerne par exemple l'affaire Boualem, hein, puisqu'il a été libéré, nous le savons, donc il a été victime d'une injustice sur le volet administratif de son expulsion, mais ensuite, il dit on le fera avec respect aussi. D'accord. Les Algériens et nous sommes battus et nous nous battons pour l'indépendance de la justice depuis des années. Et nous nous battrons toujours pour une indépendance de la justice qui défende le droit algérien et non pas le droit français, parce que là c'est encore pire. La France, grande effigie de la défense du droit, etc., des droits de l'homme, et de la liberté ou de la justice, demande à ce que la justice soit indépendante en Algérie, ce qui est déjà, c'est de l'ingérence de s'exprimer sur un cas algérien. Boualem Sansal est algérien. Donc c'est de l'ingérence. Mais en plus de ça, il exige, il dit que la justice donc l'a enfermé de façon arbitraire. Emmanuel Macron ne pourrait pas faire ça en France. Il ne pourrait pas dire la justice ou un juge a mis quelqu'un en prison et c'est une détention arbitraire. Il ne pourrait pas, c'est interdit. Mais il se le permet pour le pays des autres. Cette condescendance est inadmissible et elle commence à fatiguer. Mais en même temps, la France, ça part, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un vrai problème. On en reparlera. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette déclaration. Je pense que ça va faire le tour des plateaux. C'était une première impression. Mais je vous le dis, regardez, je vais vous montrer. Quand on s'imagine un ministre des Affaires étrangères, regardez le ministre des Affaires étrangères français. Vous allez comprendre qu'il y a un véritable manque de sérieux, que nous ne discutons pas. Ce n'est pas la même idée qu'on se fait des relations internationales, etc. Bref, j'étais tranquillement à mon bureau en train de téléphoner quand on est entré. Monsieur le ministre, notre avion pour Johannesburg va partir. Je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé et j'ai dit « Ah, je te rappelle. » Vous avez de la chance, vous allez retrouver le soleil, vous. À Roissy, j'ai marché jusqu'à l'avion, dans des couloirs, sur des tapis, et comme j'avais pas terminé à mon bureau, j'ai continué mon appel. En arrivant à l'embarquement, j'ai lu « Final call ». Je devais encore raccrocher pour monter dans l'avion. Alors, j'ai envoyé des messages. Une voix dans l'avion a dit « Bienvenue au poste, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. » Et on a décollé. J'ai 12 heures de vol, alors j'ai lu mon dossier. C'est un gros dossier.